Bon matin! Yo! 1, 2, 3, 4, on part la musique. Santa Johnny left a vlogmas under the tree. Santa Johnny left a vlogmas under the tree. Donc, on est déjà dans le vlogmas jour 10. Ça passe vraiment vite. Donc, on est dimanche matin et dimanche matin, vous savez que on... Attends, je recommence. Donc, comme vous pouvez voir, je sors de la douche. J'ai pris une bonne douche ce matin, lavé mes cheveux, mis mes petites crèmes. Ça a vraiment fait du bien. Et on est dimanche matin, je l'ai dit à peu près 3 fois. Le dimanche matin, comme vous savez, surtout l'hiver, on aime se faire des petits trucs spéciaux pour le déjeuner. Donc ce matin, on y va quelque chose de vraiment spécial. Genre, on va être speedé aujourd'hui parce que c'est sucré. Et le boyfriend est en train de me faire un café glacé. Il se fait un café et notre déjeuner est en train de se préparer. Je peux-tu leur dire c'est quoi? Ouais. Donc, on se fait une party fondue de chocofave. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, on avait acheté ça, mais ça fait un petit bout. Donc, c'est comme des crêpes, des gaufres, des genres de frites dessert. On va également faire des fruits. Et puis on fait ça avec du chocolat noir, fleur de sel, c'est ça? Ouais. Donc ça va être ça le déjeuner, vraiment un déjeuner cochon là. Mais c'est parce que le problème c'est que quand on se dit tout le temps qu'on va manger ça le soir, mais on se couche tellement tôt qu'on a comme pas le temps d'avoir faim pour manger ça. C'est pour ça qu'on s'est dit hey, tu sais, vu que finalement on repousse tout le temps de la manger, pourquoi on déjeunerait pas ça? Pourquoi? Je l'ai pas avant. On a le droit à calice, on est des adultes majeurs et vaccinés, on fait ce qu'on veut. Fait que là, notre petit plan de match, parce que moi j'adore faire des plans de match, c'est qu'on va tous se préparer ce beau setup et on va aller écouter. Au début, je voulais peut-être écouter un film de Noël, mais je pense que ça va être plus raisonnable d'écouter des vlogs. Hein. Donc, on va écouter quelques vlogs en mangeant ça devant la télé, puis on prend un petit café. Ouais, Madame Mylène. Parce qu'au début, on voulait écouter un film de Noël, mais comme on a du pain sur la planche pour aujourd'hui, je pense que c'est plus raisonnable de juste écouter des vlogs. Donc, on vous en dira pas plus pour le planning de la journée. Pour le moment, c'est ça. C'est pas une journée ben excitante à part pour ça. Bon, des petites marches, un petit dimanche relax, de tâches et tout. Je vous dis que je vous le dis pas, mais je finis par vous le dire. Et bon, fait que je vous laisse. On va préparer ça, on vous montre ça, petite musique, tout, puis on se reparle plus tard. Salut! Allô, donc on est un petit peu plus tard. On a mangé notre grosse fondue. Bien sûr, on n'a même pas mangé la moitié à peu près. Ouais, les petits restants. Il y en avait comme pour une famille de 10 personnes, puis on était juste 3. Mais Takin ne mange pas de chocolat, donc... fait que finalement, on a écouté des vlogs en même temps. Là, aujourd'hui, on n'a pas rien de spécial à faire. On fait juste, dans le fond, on a du ménage à faire. Puis moi, j'ai du montage du vlog d'hier. Puis je vais avoir celui-là aussi éventuellement à monter. On a du ménage, du lavage. Ouais, des affaires plates. Ça nous tente pas nécessairement de filmer. Ouais, montage, la mise en ligne, des affaires comme ça. Ouais. Qu'on peut pas vraiment vous filmer. Ben, qu'on peut, mais que... vous en calissez. Fait que là, on avait pensé... Non, t'avais pensé. Ben tu m'as dit que tu voulais faire à un moment donné dans le vlogmas. Fait que, ben vous nous aviez posé des questions par rapport à fœtus puis la grossesse et tout. Fait qu'on s'est dit que c'était peut-être une bonne journée aujourd'hui pour répondre à quelques-unes des questions. On va peut-être pas toutes les répondre. Fait que ça, on va mettre cette vidéo-là sur la chaîne Les Vlogs de Fœtus. Fait que Johnny sur Instagram, elle a fait une petite boîte de questions. Puis il y a des gens qui avaient posé des questions. C'est ça. En général, c'était pas mal les mêmes 3, 4, 5 questions qui revenaient. Donc on va juste prendre quelques minutes pour répondre à ça brièvement. On veut pas trop s'éterniser non plus. C'est juste dans le fond pour prendre le temps de vous répondre vu que vous avez été fin de nous poser des questions. Puis en même temps, ça va combler du temps. Puis je pense que ça va peut-être être intéressant aussi. Peut-être pas, on va le voir. Ben c'est parce qu'il y a des gens que ça intéresse, il y a des gens que ça intéresse pas, puis c'est bien correct de même. Mais tu sais, moi aussi, je pense que j'ai envie de... Tu sais, je veux pas juste parler de ça, mais j'ai quand même envie de me garder certains souvenirs. Je m'en rappelle parce qu'avec ma mémoire légendaire, j'oublie
déjà des affaires. Je me rappelle que Liette avait posé une question. Ah, commence par la question de notre boy Liette, et qui est membre de base, et qui est notre gérante. Bon, comme vous savez, on est un petit peu niaiseux. Puis membre de base, on l'adore parce qu'elle a un peu le même humour que nous. Elle est tout un petit peu niaiseuse. Sa question numéro 1, c'était est-ce que vos parents savaient que vous couchiez ensemble? Non, mais là, ils savent. Sa question numéro 2, vu votre niveau de, de maturité, est-ce que devenir parent vous fait peur? Non, on s'est pratiqué avec taquine. Ben, tu sais, c'est sûr que ça fait pas peur dans le sens que, genre, tu sais, on dirait que je suis quand même confiante que ça va bien aller. En même temps, je veux dire, je me voile pas la face dans le sens que je sais que tout sera pas facile, genre. Ce qui m'inquiète le plus, sérieusement, c'est plus les heures de sommeil. Déjà que je trouve que j'ai un niveau de fatigue quand même élevé pour un homme de 33 ans qui a pas 40 activités par semaine. Fait que là, je me dis que ça va être next level avec un bébé. C'est parce qu'il va falloir que tu te mettes à manger des légumes. Ouais, moi, m'acheter des petites vitamines, pierre à feu, quelque chose de même. Pour l'énergie. Fait que c'est ça, Ben, c'est l'affaire qui m'inquiète le plus, mais sinon, excuse-moi là. Ouais, ben sinon, ben tu sais, oui, c'est sûr que à un certain niveau, c'est une nouvelle étape, c'est une grande étape, ça va changer beaucoup d'affaires. Mais peur, non, je sais que, tu sais, on va finir par s'adapter. Je veux dire, on a vécu des affaires, on a passé à travers des affaires. Ouais, on va y aller au jour le jour, puis on est bien entouré aussi là. Mais en même temps, on se voile pas la face dans le sens que ça va tout être rose et beau. Il va y avoir des étapes à surmonter, puis de l'apprentissage et tout. Mais, puis tu sais, je pense que c'est une question aussi, ça a été une affaire très réfléchie, puis on sait qu'est-ce que ça l'amène, là. Ouais, ça, c'était pas une surprise, là, ça faisait longtemps, tu sais, ça fait longtemps qu'on est ensemble first, fait que tu sais, ça fait longtemps qu'on se prépare à l'idée. Ouais, puis on avait parlé longuement avant de décider aussi d'avoir... C'est ça, puis tu sais, on a et tout bâti, ben, on n'a pas bâti notre vie autour de ça, mais tu sais, on a entendu d'être rendu à une certaine étape dans nos vies pour que l'accueil de cet enfant-là dans nos vies ait un sens, puis que, tu sais, on soit apte à le recevoir autant financièrement que le nid familial, que peu importe, là, je m'exprime pas super bien en ce moment, là. Mais tu sais, juste pour dire que... Mais là, je dirais l'affaire qui me fait plus peur, puis que tu sais, je sais que je vais trouver difficile, c'est que déjà... S'il est laid. Ah. Mais non, mais tu sais, déjà en ce moment, on trouve qu'on manque de temps pour faire tout ce qu'on aimerait, puis là, on s'entend qu'un enfant, ça prend beaucoup de temps. C'est plus ça qui me fait peur, puis que je sais que veut pas, tu sais, peut-être des choses qu'on va avoir moins le temps de faire ou tout, mais en même temps... Bah, là, pour moi, en tout cas, on va l'élever en fonction Asti qui reste dans son coin tranquille, puis qui nous laisse vivre le petit calice. Que... Là, je dis il, c'est juste à titre, parce qu'un fœtus c'est masculin, mais ça va peut-être être une fille, là. Ouais. Ouais, fait qu'on va toujours l'appeler il, le fœtus, mais on sait pas, c'est peut-être un gars, c'est peut-être une fille, on le sait pas. Ok, donc il y a quelqu'un qui demande quand est-ce que je l'ai su, t'en doutais-tu, avais-tu un feeling? Ben moi je m'en doutais. Moi on s'en doutait parce qu'on essayait, fait que tu sais c'était... Ouais, mais je veux dire je m'en doutais parce que à partir du moment que j'ai été enceinte, c'était la période des pumpkin spice latte. Puis je pense que du jour où je suis tombée enceinte, à peu près une semaine après, je me suis rendu compte, hey, ça fait une semaine que j'ai pas bu de café, que j'ai pas envie de boire du café, puis que je pense pas à me faire du café. Genre ça a été la première cloche qui m'a sonné. Ouais, tu filais so des fois, bizarre. Là. Puis je suis comme, tu sais, c'est vraiment bizarre parce que je prends un café à tous les matins, puis je veux dire, je trouve que c'est tellement réconfortant, je trouve que ça sent bon. Puis le matin, souvent quand je me levais, c'est comme ma motivation à travailler, c'est de me faire mon café puis tout. Puis là, ben, j'avais juste pas le goût, genre. Ça m'écœurait pas, mais j'avais pas le goût, puis j'y pensais pas. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment bizarre, puis là, ça a fait comme 2 semaines que, genre, je buvais plus de café, puis que j'avais un gros craving de lait au chocolat. Tu te rappelles au début? Genre les 3-4 premières semaines de ma grossesse, là, je me nourrissais que de lait au chocolat à l'avoine. Fait que déjà ça, c'était un peu bizarre. Puis mes seins, ils avaient déjà commencé à changer. Avec berlingot enflé, esti dur comme de la roche. Ouais. Mes mamelons aussi avaient changé. Je me rappelle plus comment ils appellent ça, le terme là. Mais mes mamelons avaient changé. Des petits signes comme ça qui faisaient que je m'en doutais. Puis là, en plus, après ça, j'avais du retard dans mes règles. Fait que c'est comme ça que je l'ai su. Mais dès l'affaire du café, ça a été vraiment ça, moi, qui m'a sonné une cloche là. Puis même que, je sais pas si, ben, vous vous en rappelez pas, mais on avait reçu les vins de Stéphano. Puis il était encore trop tôt pour que je fasse un test. Mais on avait ouvert le vin rouge, on avait fait de la
notre sauce à spag. Puis à ce moment-là, déjà, on dirait que je le savais à cause de l'affaire du café, des seins pis tout. Mais il était trop tôt pour que je fasse un test. J'étais même pas encore en retard à ce moment-là. Puis j'ai goûté au vin de Stefano, mais j'ai pris genre quelques gorgées. Puis j'ai dit, j'en prendrai pas plus parce que j'avais déjà le feeling que genre j'étais enceinte là. Puis finalement, la semaine d'après, on l'a su. Fait que c'est drôle parce qu'on a en photo le dernier verre de vin que j'ai pris. C'est mon boy Stefano. Fait que c'est comme ça qu'on l'a su, mais sinon on l'a su en faisant le test là. Ouais. Quelqu'un qui dit comment as-tu boyfriend et toi que vous étiez prêts à être parents? On n'est jamais prêt à 100% dans le... Ben, en tout cas moi c'est mon opinion là. On n'aurait jamais été prêt à 100% là, tu sais. Ben on est prêt à 100% mais en tout cas je sais pas comment dire. Ben je pense que c'est juste le fait justement que là maintenant on a notre maison. Tu sais on arrive quand même bien financièrement avec la maison. On a des jobs stables. Nous c'est stable puis tu sais notre relation va quand même bien. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. C'est pour moi aussi c'était important le jour où j'allais décider d'avoir un enfant, que genre la personne avec qui j'allais avoir un enfant, peu importe parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans la vie, peu importe, je sais que si un jour on se sépare ou qu'on n'est plus un chum et une blonde, je sais que ça va être le meilleur père pour mon enfant, genre. T'sais, oui, c'est genre, c'est niaiseux, mais comme oui, c'est mon chum, puis tu fais pas un. Ben, en tout cas, tu peux faire un enfant avec qui tu veux, là, mais en tout cas, pour moi, ça c'est important, là. Elle sait que je vais tout le temps bien payer ma pension alimentaire. Non, pas une question d'argent, mais une question de. Je sais. Tu sais, je peux jamais me retenir de dire de la merde. Non, je sais, mais tu sais, je sais que peu importe, genre, exemple qu'on se rend en chicane ou on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans la vie, là, mais je sais que tu ferais jamais payer l'enfant pour, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'il y a ça aussi, puis sinon, ben c'est... ça fait quand même 11 ans qu'on est ensemble, fait qu'à travers les années, ça fait quelques années qu'on a eu le temps de réfléchir à la question. Il y a un moment donné, tu sais, on a eu le temps pendant des années de se demander est-ce qu'on veut des enfants? Si on veut des enfants, combien on en veut? Puis ça serait quoi les raisons qui feraient qu'on... Tu sais, c'est pas « Ah oui, c'est beau avoir des enfants, c'est cute, let's go, on a des enfants. » On a vraiment réfléchi à tout, le genre, tu sais, le côté écologique, le côté monétaire, tout. Fait que c'est ça. C'est comme ça qu'on a su qu'on était... Puis là, on a fait acheter un usagé. On me demande craving sucré ou salé. Honnêtement, je pourrais pas vraiment répondre. Je pense que c'est plus salé en général. Honnêtement, à date, oui, j'ai eu craving de l'eau au chocolat, j'ai eu des petits cravings, mais la nourriture depuis le début, ça aussi c'est un autre de mes symptômes de grossesse. J'ai pas, tu sais, je suis toujours été quelqu'un qui aime full la nourriture puis qui aime manger, puis je mange vraiment moins, puis la nourriture je la trouve moins bonne, puis je sais pas comment dire. Fait que j'ai pas tant de gros craving ou rien là. Les petites affaires des fois, le Subway. Moi. Là, il y a beaucoup de gens qui ont posé la question, genre combien de mois d'essai, puis mais est-ce qu'on le dit? On dirait que j'ai peur que ça moi, fasse je veux filer. dire, Chris, c'est... Check, on a commencé, mettons, là, à plus faire attention, mettons, au début de l'été. Fin du printemps, même. Ouais, fin du printemps, pis c'est peut-être au genre milieu de l'été qu'on a commencé à plus, genre, tu sais, checker son cycle, quand est-ce qu'elle ovulait, pis tout, pis vraiment, tu sais, à prendre ça plus au Fait qu'on sérieux. n'a pas un nombre de mois précis, mais ça, c'est, mettons, quelques mois, on va dire ça de même, mais on peut pas vous dire un nombre de mois précis, parce qu'au début, justement, ben, moi, je voulais pas qu'on dise, ok, là, on essaye. On voulait pas se mettre la pression de dire qu'on essaye pis ci pis ça, tout d'un coup que c'est long ou qu'on ait de la difficulté ou peu importe. Puis ouais, parce que nous, finalement, mais ça a bien été. Ouais, nous, on prenait pas notre fertilité pour acquis, donc je voulais pas me mettre cette pression-là et ce stress-là. Fait que c'est comme ça qu'on a fait. Fait qu'on n'a pas vraiment un chiffre précis, mais ça, je veux dire, ça a été. Tu sais, mettons au gros, là, depuis la fin du printemps, mettons. Ouais, fait que mettons un 5-6 ouais. mois là. Mais comme je dis, c'est ça, tu sais, on n'a pas pris ça au sérieux dès le début. Là. Ouais, mais moi surtout qu'est-ce qui m'avait été l'élément déclencheur là, à partir duquel j'ai comme un peu paniqué puis que là on a fait plus attention, ça a été le vaccin. Parce que j'ai eu des effets secondaires avec la première dose, bref c'est un peu... je veux pas parler de vaccin puis tout là, mais j'ai eu des effets secondaires avec le premier vaccin sur mon système reproducteur puis on dirait que ça m'a fait paniquer là. Je pensais que j'allais être stérile pour le restant de ma vie hein. Ça aussi ça m'avait vraiment... Fait que la vie est folle là, elle me disait là prends pas trop de jujube, c'est pas bon pour tes spermatozoïdes, là t'es bien, prends-les pas trop chaud, je suis comme Chris, des buzz. Fait que ouais, on peut pas vraiment vous répondre à cette question là, puis je veux pas non plus que vous vous mettez à vous comparer ou des enfants de même. Non, tout le monde est fait différent puis tout, tu sais. Puis en même temps, c'est pas parce que tu sais, y en a qui ont plus de difficultés que moi je vais me sentir mal que ça y est bien été.
Là, Non, t'sais, non, je- c'est ça, mais c'est important d'être reconnaissant Ouais, que c'est ça. ça l'ait bien été, là. Mais on dirait que j'étais un peu mal à l'aise de répondre à cette question-là parce que je sais qu'il y en a qui peuvent se comparer, mais c'est important pour moi de vous dire de ne pas vous comparer. Des noms en tête, oui, on a... Ouais, les gars, on a vraiment eu beaucoup de difficultés à trouver des noms. À date, on en a juste un que, comme c'est une certitude dans notre tête. Les filles, Ouais, on a eu fait que le plus nom de de gars- facilité, mais on a comme 3, 4, 5 là, en ce moment Ouais. en tête. Les gars, ça a été plus dur, mais le nom, il est déjà choisi si c'est un garçon. Pour les filles, ça a été plus facile, mais en même temps plus difficile parce qu'il n'est pas choisi si Ouais. c'est une fille. Mais on vous dira pas c'est... Non. On vous dira pas c'est quoi. Éventuellement, on pourra vous dire les noms qu'on aimait mais qu'on ne choisira pas. Et un jour, ben, on vous dira quand son nom sera seté. C'est Ouais, quoi mais son nom. ben, après moi, on dira pas le vrai nom tant qu'il sera pas né. Ouais, mais pour le moment, on peut tous l'appeler en cœur. Fœtus. Vas-tu faire un shower ou un gender reveal? Le shower, c'est pas encore décidé à 100%. Ouais, shower, c'est ça. T'sais, nous autres, on aime pas ça se casser la tête, puis que tu sais, on aime pas ça être entouré de 40 000 personnes. Fait que on trouve ça un petit peu compliqué à setter, étant donné que tu sais, il y a ma famille, il y a sa famille, de deux côtés. T'sais, on a beaucoup d'amis, mais pas nécessairement des mêmes cercles. T'sais, on a nos petits chums YouTube et tout. T'sais, on a qu'on est plus proches, mais en même temps, t'sais, on se sent mal d'inviter du monde à des showers parce que quand t'invites quelqu'un à un shower, mais le monde prenne pour acquis qu'il faut qu'il fasse un cadeau, mais en même temps on veut pas que le monde se sente, on veut pas avoir l'air qui était des cadeaux, puis on veut pas que le monde se sente obligé de nous faire un cadeau, mais en même temps on veut vivre ce moment-là avec du monde. Puis en même Fait temps, que- on a de la misère à être le centre de l'attention. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, je trouve ça plate parce que je sais que les gens qui voudront être dans la vie de fœtus, ben tu sais, c'est sûr qu'ils aimeraient ça célébrer fœtus. Fait que je sais pas si on va pas faire justement, au lieu de faire... Voyons. C'est encore le petit guignolé. Puis je fais des boîtes de crab dinner. Fait que peut-être qu'on ferait, au lieu de faire un énorme shower avec toute la grosse patente, peut-être on va faire comme 2-3 petits événements shower. Mais tu sais, nous on va y aller tout dans la Simplicité. Mais on n'est pas encore seté parce que en tout cas ça va dépendre aussi des restrictions de ci, de ça. Puis aussi c'est parce qu'on peut pas vraiment faire ça à l'hiver, sinon il faudrait louer une salle. Fait que ça serait plus au printemps s'il fait beau. Mais Ouais. ça reste tout à voir là, anyway ça va être dans longtemps encore. Puis pour le gender reveal, on fera pas de party Non. de gender reveal. Par contre c'est sûr qu'on va peut-être faire une photo ou une vidéo spéciale pour vous l'annoncer à vous. Ouais, c'est ça, mais. Puis pour nous se le garder en souvenir, mais nous on l'apprendra pas non plus par gender reveal. On va... Non, on va l'apprendre par l'échographie. Là, Ouais, par- on a décidé. Par, je sais pas si c'est un médecin ou une technicienne d'échographie ou comment, c'est quoi son titre là, mais. Puis pour le sexe, on s'est fait demander si on voulait, si on allait le demander. Oui, en fait, nous on veut le savoir. Par contre, on a quand même fait notre écho clarté nucale et nos tests de prise de sang chez Prénato, mais on n'a pas payé pour le test harmonie et tout qu'on peut savoir le sexe. On a décidé de garder ces sous-là parce que nous c'était pas couvert par nos assurances pour justement pouvoir gâter plus le bébé. Là, ça coûte déjà assez cher, cher de même. Fait qu'on a décidé seulement de savoir aux échos, dans le fond, de se le faire annoncer Fait que, à l'écho. fin janvier, on devrait savoir ça. Puis justement, avec cet argent-là, on va pouvoir y acheter du petit gin en poudre. Du c'est gin en ça. falac. Donc, une fois qu'on va l'avoir appris, ben là on fera une photo puis une petite vidéo pour vous l'annoncer. Tout en bleu poudre ou tout en rose. On fera une vidéo, une photo pour ou les deux pour juste vous l'annoncer puis le garder en souvenir. Donc, on s'est fait demander aussi combien d'enfants on voulait. Pour le moment, à moins d'un énorme changement dans nos vies, ça serait seulement un. Pour plusieurs raisons. Pour des raisons de soucis écologiques, économiques et temporel. Moi, je suis dans d'avoir un enfant. Je suis dans de donner une partie de ma vie à cet être humain-là pour qu'il devienne une personne honorable au meilleur de sa capacité. Mais je veux continuer à vivre moi aussi. Je veux continuer à être une personne. Je veux continuer que notre couple existe aussi. Puis qu'on peut continuer à vivre ce qu'on veut vivre sans être tout le temps accroché à notre enfant. Je sais pas trop comment l'expliquer. ouais, mais je puis on pense veut pas pas mal que ça sonne aussi comme si on jugeait ceux qui
qu'il y avait plusieurs enfants, là, c'est pas ça. Non, mais oui, Chris, je vais pas. Ah Je vais pas me sentir mal d'avoir mon mind state que Non, j'ai je parce sais. que, tu sais, le monde, ils savent, je pense, là, qu'on n'est pas du genre à s'y juger Pierre Non, Jean-Jacques, puis je qu'on sais. est, tu sais, vivre et laisser vivre, là, en général. Là. C'est sûr qu'il y a Ouais. des exceptions, là. Mais tu sais, ouais, c'est ça. Fait que pour le moment, ça serait juste un. C'est sûr que, mettons, si on pense juste avec notre cœur, oui, on en aurait peut-être plus qu'un, mettons, mais Non. peut-être pas 10, là. Mais mettons, 2, là. Si je penserais pas au temps, puis à l'argent, puis à tout, genre, j'en aurais 2. Ouais. Pas plus, là. Mais en pensant à tous les facteurs, puis en étant raisonnable et terre à terre, ça va être juste ça. L'heureux élu. À moins que ça soit des jumeaux. Mais c'est pas des jeux. À moins qu'on l'ait pas vu à l'écho. Fait que ça serait juste un. Fait que vous aurez pas à nous poser la question, mais qu'il soit expulsé, quand est-ce qu'on va en faire un autre. Parce qu'il y en aura pas d'autres. Ça va être des chats. Donc sinon, quelqu'un a demandé, ben ma belle Catcharette a demandé ma date prévue parce qu'elle voulait savoir le signe astrologique. Je donnerai pas ma date prévue, genre la journée là. Non, c'est début juin. C'est vraiment début juin, donc ça se pourrait que ça soit à la fin mai. Il y aurait des chances que ce soit à la fin mai. Je dirais pas la journée exacte parce que ça peut encore changer la DPA là. Puis même là, c'est comme ambigu entre deux selon les cours puis selon les dates. Donc, je suis comme un peu mélangée là-dedans. Puis aussi, ben, je vais pas vous dire une date précise pour pas arriver rendu là que vous me demandiez à chaque jour si j'ai accouché. Mais ouais, fait que pas mal sûr que son signe astrologique, ça va être Gémeaux. Pour ceux qui connaissent l'astrologie, vous nous direz qu'est-ce que ça veut dire en commentaire. Puis sinon, je me suis fait demander comment a été mon premier trimestre et tout. Comment a été mon premier trimestre, mon amour? Il était trimestueux. Ça veut dire quoi, trimestrueux? Ça, je viens de l'inventer. Ben, je peux pas dire que ça a été difficile, mais ça a pas été facile non plus. Ouais, en général, ça a bien été, là. Ça a bien été, mais tu sais, j'ai vraiment écouté aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, je me suis écoutée. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est justement de pas me sentir coupable, puis de comprendre que c'est la culpabilité que j'avais vraiment besoin de beaucoup de repos, puis que j'avais pas d'énergie. Puis ça jouait beaucoup sur mon moral, je trouve. J'étais comme pas moi-même, j'étais comme... Plus amorphe à cause de la fatigue. Puis il y avait souvent des maux de cœur, mais elle a jamais vomi, jamais, tu sais, à se rendre à ce point-là. J'ai eu des Beaucoup de nausées. reflux. Mais tu sais, ce qui a aidé beaucoup, je pense que le premier trimestre, il a quand même été pas si pire, c'est le fait qu'elle était en télétravail. Ouais, ça m'a Fait que, sauvé la tu vie, là. sais, Je m'inquiète. ça l'a fait en sorte que ça a été quand même pas si pire. Puis le fait qu'on se couchait, on me dirait que, tu sais, comme on se couchait vraiment tôt, puis je me levais tard. Fait que ça m'aidait aussi avec ma fatigue, là, tu sais. On m'a pas d'autres enfants à s'occuper, rien. Fait que je m'écoutais vraiment, puis je me couchais à 8h, 8h30 gros max, puis je me levais même des fois à 8, direct que j'allais travailler tout dépeigné puis tout. Ça, on a lâché prise et tout sur certaines choses. C'est moi je n'ai pris un peu plus sur mes Ouais. épaules pour l'aider. Mais tu sais, comme là en ce moment, après ça, faut que j'y aille faire du ménage. Puisque Chris, avant, mettons, en tout cas, whatever, là ça fait comme un mois et demi quasiment là, que j'ai pas lavé à la douche. Là. On a lâché prise sur le ménage. Tu sais, C'est ça. habituellement, on a notre routine. On fait le gros ménage une fois par semaine, puis on a des tâches qu'on fait, tu sais, un petit peu éparpillées dans la semaine pour que ça soit moins dur. Ben, on faisait, mettons, le petit ménage une fois par semaine, gros ménage aux 2 semaines. Puis on faisait des tâches un petit peu Ouais, tous les éparpillé jours. tout le temps. Mais Puis là, là, c'est ça. veux pas, Là, on ça n'a fait pas eu le choix de un lâcher bon un mois et prise, demi là. là, que. On s'est laissé aller plus, mais tu sais, j'avais pas l'énergie. Ça, ce que j'ai trouvé plus dur en fait, c'est de me sentir coupable de pas avoir l'énergie. Tu sais, Boyfriend en fait déjà beaucoup, puis là en plus, il en a fait plus parce que moi je pouvais quasiment rien faire. Fait que c'était plus ça, de me sentir Mais j'en fais déjà coupable. beaucoup. Je fais ma part, puis that's it, non, là. je C'est sais. juste, on a l'impression tout le temps. Mais en tout cas, Dans on a les l'impression que j'en fais tout le temps beaucoup. Parce Parce que ça que donne là, que là, on s'est rendu compte avec vos commentaires souvent, puis tout, que dans le fond, c'est pas moi qui en fais beaucoup, c'est les autres Qui en font chums en pas. général qui font pas grand chose. Mais Chris, j'en fais pas beaucoup, là. Je fais juste faire ma part, Ouais. Carlis, parce que Chris, c'est ma maison, moi et tout. J'habite ici, esti. Moi, je sais. Mais c'est juste aussi parce que souvent dans les vlogs, ça donne qu'on filme quand toi tu fais des tâches ou toi tu fais des Ouais. affaires. Puis moi, ce que je fais, c'est plus Ah ouais, mais souvent, c'est on plus est kiff. c'est plus souvent la semaine, fait que ça apparaît pas dans les vlogs, fait que les gens ils pensent que notre vie c'est juste qu'est-ce qu'ils voient là. Ouais, il y a plus ça que je trouvais plate, c'était de pas pouvoir l'aider, puis tu sais, je sais qu'il comprend, mais c'est tout le temps la peur
peur qu'il soit fâché contre toi ou qu'il soit... Je voulais pas qu'il se brûle ou qu'il soit stressé ou fatigué. T'sais, moi j'aide pas non plus parce que j'ai un airbag naturel, fait que... Il y a plus ça qui me stressait puis qui me décourageait un peu, puis aussi le fait que je me sente pas moi-même. Tu sais, moi habituellement dans la vie en général à 5h du matin, j'ai les yeux ouverts dans le lit puis je suis là, oh qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, puis quelle activité, puis je veux faire 50 000 affaires, puis je suis tout le temps de bonne humeur puis primée, puis là j'étais juste de même. Fait que ça, je trouvais ça dur parce que j'avais peur de rester collée sur ce mindstate là pendant 9 mois. Je suis pas redevenue totalement moi-même là, mais c'est mieux dans les dernières semaines. Fait que c'est ça que j'ai trouvé dur. Sinon ben fatigue, nausée, mais je peux pas dire que ça a mal été parce que je suis reconnaissante de qu'est-ce que je vis. Bon, à date, je veux dire, j'ai rien eu de négatif ou de stressant qui est arrivé là. Mais la seule affaire, c'est qu'il est arrivé plein de choses dans notre vie qu'on a fait en sorte, je trouve qu'on n'a pas nécessairement eu le temps. En tout cas, je trouve pas que j'ai eu le temps juste. Tu sais, avec l'histoire des souris, de ci pis ça, genre, tu sais, j'étais comme crime, je devrais être en train d'apprécier mon premier trimestre. Puis genre penser à mon bébé. Puis là, à cause de tout ce qui arrivait, on dirait que, tu sais, j'avais de la misère à juste être contente pour ça puis de profiter du moment, là. Mais, fait que c'est pas mal ça pour le premier trimestre. Là, j'ai l'air de couper ça sec, mais c'est parce qu'on a déjà dit beaucoup. Puis le boyfriend du montage, il était en pogné les nerfs. Fait que, on s'excuse, on n'est pas tout le temps les meilleurs pour répondre à des questions puis faire des sit-down vidéos, mais... Prochaine fois, on devrait faire des get-up vidéos, peut-être qu'on serait meilleur. Peut-être. Fait qu'on voulait juste finir en vous montrant des petits trucs qu'on avait déjà achetés avant de... Ah ouais? Ben oui, ça va aller vite. Avant de vous annoncer la grossesse. Ok, ça va aller vite. Check ça. On a acheté une Silly Bounce. Fait que c'est un petit jouet qui peut prendre dans ses mains pis tout là. Peut-être pas les premières semaines, mais... Sinon, on avait cette petite tuque qu'on a acheté depuis vraiment longtemps. Ouais, ça, on a acheté ça même avant d'essayer d'en faire. Ouais, avant même qu'on essaie de faire des bébés là. C'est une petite tuque de la shop Fleur Maison de Harry Potter. C'est juste vu que, tu sais, c'est des choses en quantité limitée, puis ainsi de suite, on voulait être sûr de... Après ça, il a dû acheter une tuque pour l'hiver prochain. Elle est tellement cute, c'est comme une tuque de petit reine. Ça va y faire dans le temps des fêtes l'année prochaine. Trop mignon. La dernière affaire qu'on aime full, qui est trop beau, c'est des petites voitures en bois de dentiste. Ouais. Des petites voitures en... Ben là, il va y garocher partout anyway, le bébé. Là. Donc c'est des petites voiturettes en bois. Il y en a 3 dans le paquet. On a pris ça sur Amazon. Les 3 sont différentes. C'est vraiment beau puis ils roulent vraiment bien. Tente pas de focusser, tabarnak. Sinon, ben on a déjà acheté notre poussette également. On vous en parlera plus là, éventuellement. Là. Fait que c'est ça, bye. Fait qu'on espère que ça vous intéressait. Si ça vous intéressait pas, on comprend bien ça. Inquiétez-vous pas, on se mettra pas à vous parler de bébé à chaque vidéo. On vous aime, on vous fait des gros bisous. Une petite accolade. Puis ben on se voit demain. Ciao. Santa Johnny left a Vlogmas under the tree. Santa Johnny left a Vlogmas under the tree.